Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui je vais parler du premier tome de la série #Cola. Écrit en 2017 par Nadia Laitari. Désolée si je prononce mal. La série a été publiée, le premier tome de la série a été publié chez les éditions Les Malins. Voici à quoi il ressemble. L'auteur a étudié en droit. Elle est maintenant écrivaine à temps plein. Elle a écrit les livres #Cola, mais aussi le premier trio, Choupinette et Léonore, qui sont des livres pour plus jeunes. N'oublie pas Mon petit soulier et Je vois la vie en rose. Là, ce roman-là, il s'adresse aux personnes de 12 ans et plus, et c'est une fiction réaliste. C'est pas une histoire vraie, mais c'est des ados, des gens du cégep, normal. En tout cas, pour le résumé, Emma et Béatrice sont deux meilleures amies qui se retrouvent à habiter ensemble dans un appartement pour aller au cégep parce qu'ils voulaient pas aller en pension. Une des conditions pour habiter dans l'appartement, c'est de se trouver une troisième coloc parce que c'est trop cher pour juste ces deux-là. Alors, elles trouveront Mia après un bon temps de recherche et on n'est pas du tout comme elle. Pour Béatrice, cette occasion de ne plus être toujours sous surveillance de ses parents lui permettra de se rapprocher de son petit ami. Du côté d'Emma, les détentions se feront sentir avec la troisième colocataire et avec Béatrice qui passe beaucoup de temps avec ses nouveaux amis. En tout cas, je trouve que le roman est beau visuellement et non, ce n'est pas parce que je mets un journal jaune, j'ai même pas remarqué en fait. En tout cas, j'aime bien la combinaison du jaune flash et du rouge. Je sais pas, c'est deux couleurs qui vont bien ensemble, selon moi. Et aussi, les différents éléments disposés sur la couverture, comme la robe, le melon d'eau, le cellulaire, représentent un peu le livre, donc j'ai bien aimé ça. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, là, c'est les couvertures rigides. Comme ça se casse pas ici, t'as pas de reliure, parce que quand t'ouvres ici, là, ça tu le vois pas, c'est tellement mieux les couvertures rigides. Pourquoi toi t'es pas en couverture rigide? Je sais que ça coûte plus cher, mais c'est tellement mieux. Vous préférez quoi? Couverture rigide ou couverture molle? Et genre les livres, ça se plie les livres. Couverture de main. Ouais, ça faisait un bout que je voulais lire le livre parce que c'est le genre de livre que je lis. Puis aussi, un peu, Les Malins, c'est tout le temps des bons livres. Je lis extrêmement, beaucoup de séries là. Les Alliés, Les Filles Modèles, Ma vie de gâteau sec, Coloc. Genre, tous les livres qui sortent aux éditions Les Malins ne me déçoivent pas. Alors, mes attentes étaient quand même assez hautes. Et c'était bien. Donc, somme toute, l'œuvre générale, c'est bien fait. Personnellement, je trouve que chaque coloc est écrit d'une manière spéciale parce que, comme vous pouvez voir, je sais pas si c'est visible, mais en tout cas, quand quelqu'un parle, c'est les noms qui sont écrits au début. Comme ici, c'est Marie-Pierre, là, 2 petits points, après c'est Emma, 2 petits points. Donc, selon moi, ça allège le texte parce qu'il n'y a pas tout le temps de dit-elle, dit Emma, poursuit Emma. Donc, d'une certaine façon, ça allège le texte. En tout cas, j'aime bien ce type d'écriture et ce n'est surtout pas parce que j'écris majoritairement des dialogues comme elle. Donc, en tout cas, certains chapitres ont plus de dialogues et d'autres moins. Comme t'en as, je crois qu'ils commencent pas mal toutes par des descriptions. Comme là, tous les paragraphes sans dialogue. Donc, c'est vraiment comme une présentation, comment les personnes se sentent, et mise en contexte, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, des fois, les noms sont présents et les noms sont pas présents, donc ça fait un certain équilibre. Donc, j'ai bien aimé. Aussi, j'ai aimé les points de vue des filles qui allaient dans la narration absente. Par exemple, exemple, à un moment donné, je me souviens plus trop c'est où, mais Emma, dans la description, était comme Emma se sent trahie à cause de ça. Emma n'est pas contente. Genre, vous avez compris à peu près c'est quoi. C'est ça que je voulais dire. Aussi, genre, le ton employé fonctionnait bien avec l'âge des personnages, comme tout était vrai. C'est des discussions que je pourrais retrouver au niveau du cégep, parce que des fois, comme un enfant de 5 ans parle pas comme un adulte de 60. Et c'est ça l'important dans l'écriture, il faut vraiment faire la différence. Mais si t'es auteur,
Tu es censé être capable. Intéressant. En tout cas, bref, j'ai aimé le style de l'auteur dans ce livre-là. Le personnage m'a paru intéressant. Dans la vie, soit les personnes de même groupe d'amis se ressemblent ou ils sont différents. Comme je sais pas si vous savez qu'est-ce que je veux dire, par exemple, des fois, les personnalités diffèrent, sauf des fois, on dirait des copies-collées tellement qu'ils sont beaucoup ensemble. Alors, c'est un ou l'autre. C'est rare que tu aies un juste milieu. Comme oui, il peut avoir pas de sujet. Dans ce roman-là, les personnalités diffèrent. Emma n'est pas comme Béatrice. J'ai vraiment aimé cet aspect. Et vraiment aimé cet aspect parce que ça donne deux histoires différentes du côté de Emma et Béatrice. Parce que s'ils étaient tout ensemble puis il y avait la même clique d'amis, on aurait une histoire. Sauf là, ils n'ont pas les mêmes groupes d'amis, donc on a deux histoires. J'ai aimé voir les deux côtés de l'histoire parce que ça alternait, donc on voyait Emma et Béatrice en alternance. Donc on a vu les deux côtés, on a appris à connaître les personnes des deux côtés et leur personnalité est bien visible dans chaque. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est leur personnalité visible dans les dialogues. Parce que des fois, quand quelqu'un parle au neutre, tu vois pas vraiment sa personnalité. Sauf des fois, avec les expressions, les choses de même, tu perçois comment la personne est. Comme si quelqu'un et ses dialogues, ses paroles sont souvent agressives, ben, tu peux deviner que la personne est agressive dans la vie. Donc, comme je disais, parfois les dialogues sont trop neutres. Comme là, j'essaie d'adopter un point de vue neutre, donc vous pouvez pas savoir comment je suis dans la vraie vie. Et aussi, pour toutes ces raisons, je trouve les personnages intéressants. Donc, juste pour résumer, si on voit tous les deux côtés de l'histoire, chaque personnage est différent, chaque personnage a leur point de vue. Donc, j'ai bien aimé. C'est la fin de la critique. Pour terminer, j'ai bien aimé le livre. Il ne m'a pas déçu. Il a satisfait mes attentes. Ben, j'en avais, mais pas vraiment. Comme je savais pas trop qui ça allait parler, autre que c'était les colocs. Mais bon. Je le recommande aux lecteurs qui aiment les histoires d'ados. Donc, même si c'est pas vraiment des ados parce qu'ils sont au cégep, là, mais pré-adultes. Encore ados, comme les parties, les gangs d'amis, ils savent pas trop où ils sont, ils ont pas vraiment de vie établie parce qu'ils sont comme un entre-deux. Ben, je vous le recommande. Et hashtag coloc finit avec 4,5 étoiles. Donc c'est tout pour moi. Dans les commentaires, écrivez-moi vos suggestions de livres. Je suis curieuse. Et si vous avez lu hashtag coloc, écrivez-moi votre opinion sans divulgation d'informations, s'il vous plaît. Merci. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique ou une autre vidéo. Bye!